Pas vraiment Obélix et Astérix. Ce n'est pas une histoire belge, c'est l'histoire de la BD franco-belge. On pourrait penser que les histoires sont écrites en France et dessinées en Belgique, ou vice-versa. En réalité, ni l'un ni l'autre. C'est à la fois très simple et très compliqué, comme le dit le capitaine Haddock à la fin du Tintin au pays de l'or noir. Petit retour sur l'histoire. La bande dessinée est née en Suisse en 1830 avec Rodolphe Töpffer. Elle prendra son envol toutefois aux États-Unis. Il faudra attendre 1929 et la naissance de Tintin due à un certain Georges Rémy, alias Hergé, pour voir naître la bande dessinée belge. En 1938, un groupe nommé Spirou déboule dans un nouvel hebdomadaire qui porte son nom. Ces deux héros s'imposent comme les piliers de la BD belge. La particularité de la BD franco-belge, le style gros nez, caricatural, marque le style des œuvres d'après-guerre comme Astérix le Gaulois ou bien encore Gaston. Les onomatopées nombreuses, dont le but est de rendre les choses et les cases plus vivantes, l'humour sans faille, parfois teinté d'ironie et de critique sur la société de l'époque, sont les credos des auteurs de la BD franco-belge. Les AVLées plus récentes, telles que l'Argo Winch ou bien encore 13, montrent l'évolution du graphisme vers le réalisme, tandis que d'autres, influencés par les mangas, se tournent vers un style plus cartoon. Autre évolution, la traduction de ces œuvres en langue corse. Tintin, Astérix ou encore le Petit Nicolas font partie de ces œuvres franco-belges dont nous disposons, dans le cadre de la mise en valeur du 9e art qu'est la bande dessinée. C'est dans ce cadre-là que nous mettons en place avec Charles Chamfaran un atelier. Nous espérons que ce petit type de mise en valeur de la BD franco-belge vous aura plu et nous vous retrouverons très vite dans notre médiathèque.